journalistes, vous êtes rassemblés pour ce dialogue sino-européen, notamment à l'approche de deux grandes échéances, la COP 26 en Europe et la Convention des Nations Unies sur la biodiversité qui aura lieu en Chine. Je voudrais vous dire combien je trouve ce webinaire, ce dialogue, ce débat très important, puisque nous sommes dans une période que je qualifierais de très dangereuse. Nous sommes dans un contexte international difficile où il y a beaucoup de tensions, beaucoup de compétition, beaucoup de rivalités qui freinent la coopération internationale. Nous avons un système multilatéral qui a été fragilisé toutes ces dernières années par l'unilatéralisme et le protectionnisme. Il nous faut revenir à la coopération, car sans coopération, il ne peut y avoir de progrès international. Dans ce contexte de rivalité et de tension, il y a un sujet qui peut faire aujourd'hui convergence. C'est le sujet de la protection de la planète pour protéger l'humanité. Nous sommes dans un contexte nouveau où un consensus est en train d'émerger autour de la nécessité de protection de notre environnement, de notre cadre de vie, de notre planète. Quand on compare le discours du président Xi Jinping, quand il a signé l'accord de Paris, avec le discours du président Biden, quand il a rejoint l'accord de Paris, on voit de vraies convergences sur la nécessité de mettre la transition écologique au cœur maintenant de la réflexion et de la stratégie multilatérale. C'est, je crois, très important de faire en sorte qu'en travaillant cette question de la transition écologique, de la biodiversité, et en réussissant à nous mobiliser sur des événements multilatéraux comme les COP, nous participons à la fois à l'amélioration de la gouvernance mondiale et du multilatéralisme, mais aussi, naturellement, à la protection de notre environnement. Je veux insister sur ce point parce qu'il y a un fait nouveau qui est très important. La mondialisation qui s'est développée depuis une trentaine d'années partout sur la planète a été articulée autour d'une réflexion qu'on appelait le consensus de Washington. Le consensus de Washington, c'était une philosophie qui relevait principalement de la performance économique. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale développaient leur stratégie, leur soutien, leurs aides autour de cette exigence d'une gouvernance en harmonie avec le consensus de Washington, c'est-à-dire une gouvernance orientée vers la performance économique. Depuis l'accord de Paris, depuis ces années récentes, on voit une préoccupation commune émerger quelque peu différente. Beaucoup de structures sociales dans les différentes sociétés civiles de la planète, notamment chez les jeunes, trouvaient dans le consensus de Washington, au fond, une mondialisation qui ne tenait pas assez compte de l'humanité. Une mondialisation très économique et peu sociale, et surtout peu environnementale. Et progressivement, l'idée que la défense de la planète, c'est aussi la défense de l'humanité, s'est imposée. Et l'accord de Paris
c'est fait sur un autre paquet de valeurs que l'accord de Washington. Quand on parlait autrement de performance économique, maintenant nous parlons d'humanisation de la mondialisation. Et c'est, je crois, une évolution importante que de passer de cette idée de mondialisation à une idée de planétisation qui fait que la planète, c'est notre cadre de vie qu'il nous faut protéger. Mais pourquoi? Pour protéger l'humanité. C'est au fond une belle stratégie, et cette stratégie, c'est une fois la stratégie de survie pour l'humanité, mais c'est aussi pour nous tous, et nous devons travailler dans cette direction, une stratégie de paix. Car au fond, comme un grand nombre de leaders internationaux l'ont dit, et notamment le président chinois et le président français le répètent souvent, on ne peut pas réussir seul. On ne peut réussir qu'avec les autres. Et pour cela, il faut dégager des stratégies de coopération dans des systèmes multilatéraux efficaces. Le multilatéralisme a besoin d'une relance. On voit bien que nos organisations multilatérales sont quelquefois un peu essoufflées et pas suffisamment efficaces. Mais plutôt que de se retirer d'une organisation, par exemple comme l'OMS ou comme l'UNESCO, mieux vaut au contraire renforcer ces organisations et renforcer notamment les structures de coopération. Et c'est pour ça qu'il y a, je crois, dans l'organisation des COP, des conférences des Nations Unies, un certain nombre d'idées nouvelles qui peuvent participer au renouvellement et au nouveau dynamisme du multilatéralisme. Je trouve, pour avoir vécu de près la COP 21 à Paris, qui a précédé les accords de Paris, il y a dans cette dynamique, qui est une dynamique de chefs d'État, de responsables politiques majeurs, mais aussi une dynamique des sociétés civiles et une dynamique notamment des plus jeunes qui participent à cet élan social pour un meilleur environnement. Et je crois que c'est un peu cela, le nouveau multilatéralisme dont nous avons besoin. C'est un multilatéralisme qui est naturellement piloté par les dirigeants des nations, mais c'est aussi un multilatéralisme qui, comme dans les COP, associe les experts, associe les mouvements sociaux et notamment associe les jeunes du monde entier. On a bien vu que dans le consensus de Washington, il y avait les grandes organisations internationales qui traçaient la route, mais les populations n'adhéraient pas forcément toujours à cet idéal de performance économique. Mais aujourd'hui, les populations adhèrent à cet idéal de protection de la planète pour protéger l'humanité. Aujourd'hui, les jeunes du monde entier, à Shanghai, à Bangalore, à Paris, à San Francisco et ailleurs, les jeunes descendent dans la rue pour défendre la qualité de leur environnement et la protection de la planète pour la protection de l'humanité. C'est un grand changement que de voir cette stratégie environnementale est aujourd'hui une stratégie partagée. Et donc, je voudrais vous dire que pour ces deux conférences que nous avons pour ce dialogue sino-européen, nous avons une vraie ambition qui est de faire en sorte que l'on prenne conscience que la question de la biodiversité, comme la question de la protection de l'environnement, sont des sujets essentiels pour la paix du monde. En Europe, comme en Chine, on pense que la coopération internationale, c'est le chemin de la paix. Or, aujourd'hui, notre monde est inquiet, notre monde est dangereux. Pour essayer de conforter cette perspective de paix, il faut conforter la perspective de coopération, développer notre ambition pour un nouveau multilatéralisme et faire de la biodiversité et faire
de la protection de l'environnement, ce levier nouveau du multilatéralisme qui va nous permettre d'inventer des perspectives nouvelles avec le soutien de la jeunesse du monde entier. Voilà, chers amis, ma conviction, cette vision aujourd'hui de la planétisation de nos consciences est un sujet majeur qui doit rassembler les grands peuples, comme le peuple chinois et le peuple européen, des peuples qui veulent le développement, qui ont fait des efforts considérables pour sortir de la pauvreté et atteindre la civilisation, mais aussi des peuples qui savent que leur avenir passe par la paix. Et aujourd'hui, la paix, c'est la protection de notre espace vital, la planète. Je vous remercie de votre attention et je vous félicite de vous engager pour ce qui est aujourd'hui un combat planétaire essentiel.